Boker Tov à tous, alors l'histoire de vendredi. C'est l'histoire de Samuel Katz, un monsieur qui est venu en affaires au Japon. Et il est avec son copain, et son copain il lui dit écoute, moi j'ai besoin de manger kasher, c'est Shabbat, viens avec moi à la choule, et puis ensuite on ira manger avec les Lubavitch là-bas. Et donc Samuel Katz lui dit non, non, moi la choule, c'est pas mon truc, vas-y toi, et si tu veux, après je viendrai manger avec toi. Et son copain, il lui dit non, mais t'as compris, c'est pas vraiment, on va pas vraiment s'asseoir et prier, il faut s'asseoir un petit peu, il y aura pendant quelques minutes des prières, mais bon, c'est surtout pour manger. Donc Samuel Katz lui dit bon, écoute, ça va, si c'est quelques minutes, il faut s'asseoir et écouter des prières, mais que le principal, ça va être le repas, ça je peux faire. Et donc Samuel, il va, il s'assoit à la choule et il fond en larmes. Mais toute la choule se retourne, tout le monde le regarde et il est en larmes, il est en larmes. Et là, donc l'émissaire du Chabad qui dirigeait l'office, il va chez ce Samuel Katz et il lui caresse un peu l'épaule, histoire de lui dire ça va, tu veux que je t'aide et tout. Et Samuel, il lui fait signe, laisse-moi tranquille. Donc bon, l'émissaire, il continue sa prière et tout. Et à la fin de la prière, il va voir Samuel Katz et il lui dit, regarde, viens manger avec nous et je voudrais que tu t'assoies à côté de moi. Donc Samuel, il a séché ses larmes, il va s'asseoir à côté du rabbin. Et là-bas, le rabbin, il a pour coutume que tous les vendredis soirs, quand il a des convives à table, il leur demande à chacun leur histoire, un petit peu, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et donc ils font chacun le tour de la table et puis arrive le tour de Samuel Katz. Et il lui dit alors vas-y, présente-toi, d'où tu viens. Il lui dit bah voilà, je m'appelle Samuel Katz, j'habite en Australie, je suis ici pour affaire au Japon avec mon copain. Je voulais pas mettre les pieds à la choule, mais bon, il m'a dit que ça allait pas vraiment être des grosses prières, donc je me suis laissé tenter. Et comme vous avez tous pu le constater, ben j'ai fondu à chaudes larmes en plein milieu de l'office. Et donc là, tout le monde le regarde parce que tout le monde a envie de savoir c'est quoi la suite de l'histoire et c'est quoi l'explication, pourquoi t'as fondu en larmes. Donc tout le monde est comme des fous. Et là, il raconte et il dit moi, je suis un survivant du camp de Buchenwald. J'ai perdu toute ma famille là-bas. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Il y a des membres de ma famille qui ont été tués devant moi. J'ai tout perdu. Et donc après la guerre, je connaissais plus personne, j'avais plus rien. Et donc je suis partie, j'ai migré en Australie et j'étais fâchée avec Dieu. Pour moi, Dieu, il n'était pas là. Dieu, il m'a enlevé toute ma famille. Donc, si Dieu, il n'était pas là-bas quand j'avais besoin de lui, c'est pas la peine qu'il m'accompagne pour le reste de ma vie. Et donc, je m'étais juré de plus jamais remettre les pieds dans un endroit religieux. Et là, je me suis laissée tenter par mon copain parce qu'il y avait surtout un bon repas. Mais en fait, quand je suis arrivée justement dans cette choule, moi, depuis Buchenwald, j'ai plus de vie vraiment. Alors oui, c'est vrai, j'ai refait ma situation, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais il y a une partie de moi que je voulais pas connaître. Et il y a une partie de moi que je voulais qu'elle reste cachée, j'avais pas envie d'en parler. Et quand je me suis assise dans cette choule, je me suis retrouvée chez moi à la maison. À ce moment-là, j'ai mon père qui m'est revenu dans mes pensées, j'ai ma mère qui est revenue, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et j'ai compris que tout ce passé-là, que j'ai essayé d'oublier et de refouler, eh ben, quand je suis à la maison, quand je suis dans la choule, c'est là que je le retrouve. Et donc tout le monde est ému de cette histoire, tout le monde est choqué. Et là, il y a une femme qui se lève de l'autre bout de la table et elle lui dit dis-moi si tu étais à Buchenwald, peut-être que tu connais un certain Naftali Leib. Alors il lui dit comment il s'appelle. Alors il lui dit Naftali Leib. Il lui dit Naftali Leib. Il lui dit mais bien sûr, c'était mon meilleur ami d'avant la guerre. On est parti d'ailleurs à Buchenwald ensemble. Et quand je suis sortie, je l'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il était sûrement mort. Mais pourquoi tu me parles de lui? Et cette femme, elle lui dit mais c'est mon oncle. Et il m'a parlé de toi. Il m'a dit que vous étiez des meilleurs amis. Alors là, il est comme un fou. Il lui dit, mais bien sûr, on était trois Kohanim. Il y avait Samuel Katz, qui est donc moi. Il y avait ce Naftali Leib. Et il y avait un autre Cohen qui sûrement, lui, a dû périr à Buchenwald. On était les meilleurs amis du monde. Tout le monde dans les camps venait nous demander des bénédictions. Et on était très attachés. J'ai jamais retrouvé sa trace. Et donc, après Shabbat, il reprend contact avec ce certain Naftali Leib. Et, c'est une belle histoire qui finit comme ça. Et donc l'émissaire du Chabad, il continue et il est invité à Yerushalayim, dans la communauté de Satmer. Et là-bas, dans la communauté de Satmer, ils sont très très contents de recevoir donc l'émissaire du Chabad. Et puis il lui demande à l'émissaire du Chabad, fais-nous un discours pour Shabbat. Et donc l'émissaire du Chabad, il sait qu'il a affaire à une certaine communauté. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter comme histoire? Et donc il se dit, bah, je vais raconter cette histoire qui est arrivée donc, il renchérit, et il leur raconte, voilà, un monsieur, Samuel Katz, il est venu chez moi, il s'est mis à pleurer, le camp de Buchenwald, qu'ils étaient trois Kohanim, et qu'il a retrouvé son ami Naftali Leib, comme quoi il faut pas perdre espoir, et compagnie. Et là-bas, tout d'un coup, il y a un homme qui se lève dans la choule, et qui commence à balbutiner des trucs, mais on comprend pas ce qu'il dit. Et donc tout le monde se retourne vers lui dans la communauté de Satmar et tout le monde lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as? Et il est agité et il s'assoit et il se lève et il commence à pleurer et tout le monde lui dit mais qu'est-ce que t'as? Explique-nous, tu fais un malaise, t'as besoin d'aide et tout.
Et il leur dit, mais je connais Samuel Katz et je connais Naftali Leib. Et moi, je suis Yaakov Khan. Je suis le troisième Cohen. On était les trois les meilleurs amis. Moi aussi, je pensais que les trois, ils étaient morts après la guerre. Et c'est moi le troisième Cohen. Et donc, évidemment, l'émissaire du Chabad, il a fait le lien entre les uns et les autres. Ils se sont retrouvés, ils ont pleuré 60 ans de larmes et 60 ans de douleur de ce qui s'est passé dans leur vie. Et au Hachem, ils ont réussi à se retrouver. Cette histoire qui est magnifique, ça nous apprend que des fois, on a peur de se laisser tenter dans certaines choses quand on parle de sainteté. C'est-à-dire que ce monsieur, il était fâché avec Hachem. On ne juge pas. Il a eu ses raisons, surtout les gens qui sortent de la Deuxième Guerre mondiale, on n'est personne pour leur donner des leçons. Mais quand il y a quelqu'un qui veut t'attirer vers le bien, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Dieu il met des messagers sur notre route qui sont là pour nous indiquer des bonnes choses. Dieu il veut pas notre mal. S'il y a des choses qui se sont passées, c'est pas à nous de se dire pourquoi. Nous, en tant que juifs, on ne doit pas se poser des questions pourquoi ça m'est arrivé. Nous, on doit se dire ça m'est arrivé, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Et donc, de la même façon que ce monsieur, il s'est laissé tenter par son copain, il était à deux doigts de refuser parce qu'il voulait pas aller à la choule. Il a dit bon, allez, ça va, je vais y aller, c'est rien. C'est que nous, il faut qu'on comprenne que Hachem, il nous envoie des amis, il nous envoie de la famille, il nous envoie peu importe par quoi, des fois même, voilà, on a nos téléphones, peut-être même on voit quelque chose dans le téléphone, il ne faut pas repousser les messages qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie vers la spiritualité. Parce qu'on sait que finalement, la finalité de ce monde, on voit même que quand il y a des gens qui sont malheureusement très très malades, et que même les docteurs qui connaissent tout, ils te disent, il te reste plus qu'à prier, on sait que la finalité de ce monde, elle revient à Dieu. C'est juste que on veut cacher tout ça, on veut refouler tout ça. On se dit, bah ça va, c'est bon, et qu'est-ce qui me dit que parce que je vais faire plus, Dieu il va faire plus. Il faut prendre ces messages-là et il ne faut pas être révolté contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'on a du mal qui nous arrive que c'est automatiquement Akadosh Baruch Hu qui nous veut du mal. Hachem, il nous veut du bien. On ne comprend pas les raisons, on ne comprend pas pourquoi, mais on fait partie d'un puzzle. On va pas comprendre pourquoi est-ce que cette personne, elle était en haut à gauche et qu'elle était plus noire et que moi je suis au milieu et je suis plus vert. On est un puzzle et quand chacun il fait ce qu'il a à faire et quand chacun il fait son rôle sans se demander pourquoi il est passé par là, pourquoi la pièce elle a été mise en dernier ou en avant-dernier, pourquoi cette pièce elle a été perdue pendant un moment, etc. C'est que Hachem il est là pour notre bien et qui nous envoie des messages tout au long de la journée et que c'est à nous d'être assez réveillés pour les prendre et pour pouvoir grâce à ça avoir des bonnes choses dans notre vie. Shabbat shalom à tous.